Alors, Mexico, déjà il y a eu un ouragan catégorie 5 qui s'appelle Otis. On l'invente pas celui-là. Numéro bis. Gros ouragan numéro catégorie 5. Il y a eu, ça a dévasté une partie de la région, d'une région au Mexique, qui est à peu près à 200 km au nord, je crois. Du circuit, un truc comme ça. Ça n'a pas été très très drôle quand même. Gros ouragan. Depuis c'est terminé, donc on va alterner un petit peu entre beau temps et quelques averses, mais a priori rien de phénoménal en tout cas. Il fera un joli 25 degrés. Donc écoutez, on va voir. Donc on n'a pas de dinguerie en tout cas pour la météo, comme vous pouvez le voir peut-être le vendredi à la limite. La FP1 ce sera ce soir à 20h30. Donc voilà, la FP2 à minuit. Bah oui, ouais, pourquoi pas. Et puis samedi donc 19h30 FP3, qualification 23h et la course à 21h dimanche. Donc ce sera assez tard. On a la gamme de composés la plus tendre sur ce circuit parce que 1, on est en altitude, 2, comment ça s'appelle, le tarmac, la piste est très peu abrasive, donc on arrive à faire quand même bien tenir les pneus. C'était à Acapulco l'ouragan, ok, oui quand même, ouais, donc pas fou. On est donc oui, donc on est en altitude, on est à 2000 mètres d'altitude, on vous le rabâche tous les ans. Canal+, les créateurs de contenu, la F1, tout le monde. On est à 2000 mètres d'altitude, il y a moins d'air. Comme il y a moins d'air, il y a moins d'air qui rentre dans le moteur, donc du coup ça limite entre guillemets de fait la puissance des moteurs. Donc du coup bah ça fait un peu plus aussi chauffer les moteurs puisqu'on a moins d'air qui rentre. Donc on est en config, vraiment on ouvre le moteur pour que ça puisse respirer, etc. Donc on va avoir des belles ouvertures sur les carrosseries des voitures. Comme il y a moins d'air, bah il y a moins d'appui, donc du coup on est obligé de mettre des ailerons braqués comme Monaco pour pouvoir faire 370 km/h en bout de ligne droite, ce qui est absolument fou. Ouais, il y a moins de... Alors oui, il y a moins d'air, il y a moins de densité d'air si tu préfères. Ah bah t'inquiète pas, hein. Tu sais qu'en vrai il paraît que vivre à 2000 mètres d'altitude c'est différent pour le corps, hein. C'est pas simple, hein. Donc voilà, forcément ça va limiter un peu plus, vu qu'il y a moins d'air, moins d'appui, ça va limiter un petit peu plus l'effet du DRS, la traînée même en règle générale. Donc écoutez, ça va être assez intéressant de voir comment les voitures vont s'en sortir, évidemment. On attend beaucoup de monde, faut un petit temps d'adaptation. Il y a beaucoup de pilotes, de troisième pilotes qui vont rouler, et regardez moi ces belles têtes. Franchement je suis heureux. Bah alors effectivement je suppose que vous voyez pas la gueule de Isaac, ou en tout cas elle est coupée. Oui voilà, elle est un peu coupée, bon pardon. Mais voilà les rookies qui vont prendre part à la FP1 pour le Grand Prix du Mexique. Théo Pourchaire fait sa deuxième FP1 je crois, de mémoire, de sa carrière. S'il en avait fait une l'année dernière au Grand Prix des États-Unis justement, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être la deuxième FP1 de sa carrière, si je dis pas de bêtises. Donc plutôt une bonne nouvelle. Jack Doohan va faire sa première FP1 aussi en carrière. Alors en fait Jack il a un petit peu plus d'avance sur le programme par rapport à Victor. Victor il a jumpé dans l'A521 que cette année, là où Doohan avait déjà commencé à faire des tests l'année dernière si je dis pas de bêtises. Donc du coup si tu veux il est premier entre guillemets sur la liste d'attente quoi. Martins, je pense que ça roulera en FP1 l'année prochaine, hein. Enfin, ça m'étonnerait pas. Oli Berman chez Haas, Frédéric Vesti dans la voiture de George Russell de mémoire, et Isaac Hadjar dans l'une des deux AlphaTauri, je pense, je sais pas laquelle. Le flow c'est Bierman. Moi je trouve le flow c'est Isaac, en vrai. Mais je suis biaisé de ouf avec Isaac, je crois. Isaac, je suis biaisé de ouf, je pense. Je suis beaucoup plus biaisé que pour Victor et... Ah non, peut-être pas pour Victor. Pour Victor, autant biaisé. Peut-être aussi, moi je suis autant biaisé pour Théo aussi. C'est Théo en combi pour monter dans une... Ça fait un truc. En fait, je vais vous dire, ça c'est un truc qui est assez exceptionnel. C'est que Isaac, je le connais depuis... Je sais pas, 2 ans peut-être, 2-3 ans. Je l'ai connu après la F4 France. Donc ça devait être... Si ouais, je l'ai connu sur sa première saison de Freka, de mémoire.
Je sais plus comment je l'ai connu. Théo, je le connais depuis la fin de saison de F4 allemande avant qu'il fasse de la FIA F3. La coupe de Théo, c'est Johnny... comment il s'appelle là? Tu sais, le dessin animé Johnny, je sais plus quoi. Il a toujours eu cette coupe. Ça va. C'est beaucoup trop rigolo. Donc, et Victor, je le connais depuis un petit peu moins longtemps, Victor. Victor, j'ai commencé à le connaître quand il est arrivé en FIA F3 de mémoire. Un peu plus. Johnny Bravo, ouais, c'est ça. Et en fait, bah, les trois, tu vois, tu les vois grandir et quand tu les vois monter dans une F1, en fait, tu peux plus être objectif. Vraiment, genre, c'est pas mes gamins, tu vois, mais c'est un peu les... Tu sais, on a quand même une différence d'âge notable, quoi. J'ai 10 ans de plus qu'eux, tu vois. Donc c'est un peu des petits frères d'une certaine manière, tu vois, même si, je sais pas, cette relation de frère à frère, tu vois, entre guillemets. Mais tu sais, t'es fier, quoi. T'es là, tu fais, putain, je l'ai connu, il était encore gamin. Théo, je l'ai connu, il avait des boutons sur la gueule, quoi. Il était jeune, le gamin, il avait... Pareil, Adrien David, je l'ai connu, il avait 15 ans. Je l'ai connu en 2019, Adrien. Et tu les vois réussir, parfois échouer, donc voilà, c'est pas facile, mais vraiment c'est en fait c'est les premiers pilotes que moi j'ai connus humainement parlant qui commencent à mettre des pieds en F1, tu vois, et du coup ça fait bizarre, tu vois. C'est se dire, putain, j'ai connu ce gars-là avant la F1, et Esteban il faisait déjà de la F1 quand je l'ai connu, tu vois. Donc t'as pas le ouais, voilà, c'est pas la même chose là, se dire, putain, j'ai connu avant la F1 et tout, enfin c'est fou, c'est trop cool. Donc je suis trop content pour Isaac et Théo. Je serai trop content pour Victor quand ça arrivera. Donc je me fais pas de soucis pour ça, tu vois, c'est cool. Qui prend la place de qui là-dedans? C'est une bonne question. Je sais que Vesti prend la place de Russell, mais les autres, je sais plus du tout. L'écurie Red Bull ne fait pas rouler des rookies. Ils ont pas déjà fait rouler Liam Lawson une fois? Mais je crois qu'il doit faire rouler quelqu'un d'autre. Adjar prend la place de Yuki. Bah, pas encore. Bah, quand Yuki sera parti chez Aston Martin avec Honda, peut-être, hein, mais c'est pas avant 2026. Donc c'est pas tout de suite. Hein. De toute façon, il faut qu'il refasse une petite saison de F2, le Isaac. J'aimerais bien voir Isaac dans la Red Bull. Franchement, Isaac dans la Red Bull RB19 là, frérot. Oh, let's go. Là il peut pas rouler, en fait il peut rien rouler de mieux. Et Isaac, quand j'ai connu Isaac, il a été pas encore sous la bannière Red Bull, je crois. Après je suis pas sûr, il me semble, mais je suis pas sûr. Et il s'est fait récupérer par Red Bull, quoi, parce qu'il a fait une bonne saison de Freka. Il a fait il avait déjà le sponsorship en FIA F3 Red Bull, je crois, ouais. Oui, si. Et du coup, putain, il a été tellement bon en FIA F3 là. Il a montré une grinta spéciale Red Bull. Enfin bon, moi, je vous en parle tous les week-ends, mais voilà. C'est quoi, il était passé en Freka qu'il est passé chez RB? En Freka, il était déjà chez Red Bull? Ok, donc c'est en sortant de la F4 qu'il a pris Red Bull. Ok. J'étais plus sûr. En F3, FIA F3, c'est sûr. En Freka, j'étais pas certain. Ok, cool. Bataille pour la P2, Hamilton Verstappen. Bataille pour la P2. Bon, bah du coup, Hamilton Perez, mais Perez a quand même 39 points d'avance, donc c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais la tâche est devenue plus ardue puisque Hamilton, avec les États-Unis sans la disqualification, il était revenu à 8 points de Perez. Donc là, il y avait une vraie grosse bataille. Bataille entre Ferrari et McLaren pour la P3, mine de rien, parce que Ferrari va pas réussir à aller chercher Mercedes. Enfin, ça me paraît très compliqué. McLaren, ils ont plus de chances d'aller chercher Ferrari, mais il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf. Et Aston Martin, bon bah P4 là, à moins de refaire des coups d'éclat, etc. Normalement en rythme pur, Aston ils sont derrière McLaren, donc le top 5 du coup. Red Bull c'est fait, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston. Normalement le top 5 il est à peu près, il est pas figé, mais normalement ça devrait s'orienter comme c'est là à l'heure actuelle. Oui, Alpine devrait pas bouger non plus. Ouais. Alpine est dans un no man's land entre le Big Five et puis le reste du monde. Donc bon, normalement ça devrait pas bouger non plus. C'est derrière effectivement. Normalement Williams, ça devrait rester en l'état parce que ça devient tellement compliqué de marquer des points. Vous voyez, il faut 2 disqualifications, des accrochages devant, etc. pour marquer des points pour ces écuries là. Williams,
Normalement, ça devrait rester en l'état. Alfa Romeo, ils sont un peu dans la merde. As, s'ils arrivent à comprendre et à bien se servir de leur nouvelle voiture, à bien la setup et tout, peut-être que sur un ou deux malentendus, ils peuvent revenir à égalité de points avec Alfa Romeo, mais ça me paraît un peu compliqué. C'est plutôt la bataille AlphaTauri As, où là, bah, la place du dernier, la place du cancre, ça va être compliqué. 22 points entre Mercedes et Ferrari, il n'y a pas un monde. Non, ils ont plus. Attends, j'ai un doute. Ouais, ils ont plus Mercedes. Constructor Standings. Ah non, ouais, 22 points. Ah, je croyais qu'il y avait beaucoup plus que ça. My bad. Ah, mais parce qu'en fait, j'ai encore le résultat de la course à Austin sans la disqualification d'Hamilton. Et c'est pour ça que ça marquait plus de points en fait. Non, non, 22 points. Oui, non, bah non, oui, non, bah Fefe peuvent aller chercher effectivement Merco. Je pense que, enfin, bon, malgré tout, à moins d'avoir des gros problèmes pour Merco, genre bah, typiquement une disqualification ou un abandon ou ce genre de choses, je pense qu'en l'état actuel, avec les perfs purs comme on est pour le moment, ça change pas en fait. Je pense pas que ça change énormément. La Mercedes est supérieure à la Ferrari, la McLaren est supérieure à la Ferrari. Donc à moins de tout maximiser et de tout bien exécuter, c'est le seul moment, s'ils exécutent tout parfaitement bien et que les autres ont un peu de problème, c'est le seul moment où Ferrari peut reprendre des points sur Mercedes ou sur McLaren. Donc si on est dans l'ordre des choses un peu normal entre guillemets, même s'il peut se passer plein de trucs, je pense que ça restera en l'état. En vrai, je pense que ça restera en l'état. La vraie dernière position qui peut bouger, en tout cas moi de mon point de vue, c'est plutôt entre AlphaTauri et As, je pense. Mais oui, non, bah Alpine est dans un no man's land absolu, ouais. Ça c'est clair. Après, McLaren est aussi pas mal dans un no man's land, hein, mine de rien. Ils sont quand même 80 points de retard sur Ferrari. Bon, après, tu me diras, tu fais un doublé pilote, tu fais P1, P2, 43 points, ça revient très vite. Hein. Mais bon, il faut le faire. Donc voilà. Hülkenberg, Bottas. Alors, Hülkenberg 200 Grand Prix. Bottas, il a aucun casque, il a fait que des casques spéciaux cette année, on est d'accord. Et Sergio Perez, plutôt cool son casque, très façon bah, Mexique, hein. On est beaucoup là-dedans. Je trouve très très beau. Enfin, correspondant très bien bah, justement à la culture mexicaine et à la personnalité, j'allais dire plutôt de Perez. Il est très beau, très représentatif du Mexique. Moi, tu me dis tu le portes, je fais bah non, c'est pas ça qui me tenterait personnellement, tu vois, mais il est très joli. Bon, Bottas par contre, il y a un problème, le mec il a fait plus de casques spéciaux que de casques normaux. C'est totalement vrai. Dans F1 23 là, ils vont mettre quel casque de Bottas dans Ah, c'est beau ça. J'avais pas vu Ah oui, c'est le logo Castrol, mais pour le Mexique, je suppose 61. Donc ça, c'est la voiture de Jack Doohan. Et j'avais pas vu cette bande rouge, blanche, verte là. C'est pas moche, mais c'est-à-dire que vert, blanc, rouge, bleu, rose, ça commence à faire un peu beaucoup là. On va pas se le cacher en termes de... Commence à y avoir un peu trop de couleurs sur cette carrosserie là. Ça c'est le capot moteur qui avait testé Alpine au Qatar justement pour en prévision du Mexique. Il y a pas mal et c'est raciste d'être raciste, vous avez 4 heures. Qui avait testé Alpine justement, et plein d'autres écuries d'ailleurs avaient testé des configs un petit peu, notamment en prévision du Mexique, parce que bah, il faisait bien chaud justement. Il faisait bien chaud au Qatar, et donc du coup c'était le moment de tester un petit peu bah, des configs pour évacuer au max la chaleur. Donc plutôt cool d'avoir. Donc on revoit en tout cas ce capot. Par contre effectivement bon, le color scheme est un petit peu bizarre. Je reviens juste là-dessus rapidement. Alors pour ce week-end, j'ai vu passer, on m'a fait passer un tweet d'Albert Fabrega, vous savez le fameux Albert qu'on vient voir notamment pour les, comment ça s'appelle, les, pour les upgrades, etc. qu'on a l'habitude de voir. Bon, en ce moment un petit peu moins parce que les voitures apportent un petit peu moins d'upgrades, même si aux États-Unis il y en avait quand même pas mal, parce qu'on est en fin de saison. Albert Fabrega a tweeté une simulation de perfo pur en termes de rythme qui donnait Red Bull 1, Mercedes 2, McLaren 3, Ferrari 4, Alpine
5 AlphaTauri, 6 Alfa Romeo, 7 Aston Martin, 8 As, 9 et Williams, 10. Alors, yes, but actually no. Pour vous donner juste un ordre d'idée des perfos purs comme je le verrai moi de mon côté, on est sur un circuit donc assez spécifique comme on le disait en altitude, avec effectivement des gros appuis parce que bah, du coup il y a un petit peu moins d'air. Globalement il n'y a pas beaucoup de virages à moyenne / grande vitesse. Il y a beaucoup de petits virages avec pas mal de grippe mécanique, etc. Donc ça va beaucoup plus avantager, je pense, l'Aston Martin. Donc je pense que l'Aston Martin est beaucoup plus haute que la P7 là. P8 pardon. Je pense que Aston Martin sera plutôt pas mal devant. La Mercedes devrait être deuxième. La McLaren, je pense qu'elle va peut-être reculer derrière la Ferrari à la limite. Mais quand je vois Austin et quand je vois comment ça s'est bien passé, je me dis que c'est pas trop mal. Mais normalement McLaren, ils sont censés être un petit peu moins bien ce week-end. Après encore une fois, depuis qu'ils ont les upgrades, etc. Sur tous les circuits, ça a bien fonctionné. Donc ouais, dans ma tête, moi je pense que McLaren va être être un petit peu moins bien. Je verrais bien Ferrari genre plutôt 3ème. Alpine, je les laisserai là où ils sont, peut-être derrière Aston quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci là-dessus. AlphaTauri, ça devrait être pas mal, je pense. Alfa Romeo, ils ont des problèmes de setup, ils comprennent pas bien leur voiture depuis le début. Donc c'est un peu tendu. Et puis As, Williams, je sais pas. Williams, je sais pas, je pense qu'il leur manque du grip mécanique aussi, donc les petits virages, les réaccélérations et tout, ça risque d'être compliqué peut-être. À quel point Red Bull aura beaucoup d'avantages par rapport au reste du plateau, c'est une bonne question. Il faudra regarder les FP. Voilà.